yetu amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe baba yetu mbinguni yetu amina baba yetu liyefunjina lako weli tukuzwe utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na hawasembe wale yotukasea usutuyo katika majaribu lakini utokoe na yule. Bien bonjour à vous, vous suivez Télé Congo, en tout cas la chaîne départementale, nous sommes plus précisément à Pointe-Noire, pour ceux qui nous suivent de partout, puisque l'émission a une portée internationale, nous sommes donc sur Télé Congo Pointe-Noire, et donc l'antenne de Pointe-Noire, j'allais dire, vous êtes en train de suivre votre belle et grande émission, le Logos, une émission qui vient éclairer la lanterne des téléspectateurs sur plusieurs aspects des thèmes spirituels. Et sur ce plateau, le dimanche passé, nous étions avec l'évangéliste Roland Franck Mbunzu, qui était venu parler, donc, était venu faire un peu un bilan positif de la campagne, comme on le dit en anglais, Healing Jesus Campagne, qui s'est passée ici le 29 septembre. C'est bien cela, au 2 août, c'est bien cela. Oui, la campagne a eu lieu ici à Pointe-Noire, qui était sous la houlette du Saint-Esprit par l'entremise de l'évangéliste Dag Iwad Mills du Ghana, et plus précisément, il a fini donc la même campagne aussi au Kenya. Il est en train de s'envoler pour un autre pays. Mais sur ce plateau, nous n'allons plus parler de la campagne, c'était juste un petit rappel pour le dimanche passé et le mardi passé concernant la rediffusion. Sur ce plateau, nous recevons donc deux ministres de Dieu. Ce sont déjà des habitués de cette belle et grande émission. À ma droite, j'ai donc le pasteur Alain Louemba, Jean de Dieu. Il est de l'église fidèle à Christ, plus précisément au quartier OCH. Et juste à ma gauche, nous avons donc le ministre de Dieu, l'apôtre Élie du ciel Idoukou. Il est le visionnaire de l'église ministère Ciel. Nous sommes de l'autre côté de Mengo, après le péage, juste derrière l'école primaire de Mengo. Voilà donc avec nos deux invités de marque, chacun vient sur ce plateau avec un événement particulier de la part du Seigneur par rapport à la vision qu'il a reçue de la part de Dieu pour le bénéfice des enfants de Dieu. Et vous aussi, qui prenez plaisir de suivre cette belle et grande émission, en tout cas ne tardez pas, en tout cas prenez part à ces activités spirituelles. C'est pour la croissance spirituelle et le développement de tous les aspects corporels, spirituels et physiques. C'est vraiment important, comme la parole de Dieu déclare dans Osée 4, 6, je crois. En tout cas, mon peuple périt par manque de connaissances. Ils viennent pour nous apporter une certaine connaissance qui fera du bien pour l'avancement, sinon le développement de notre vie. Alors, je commence avec le pasteur Alain Louemba, Jean de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous êtes déjà un habitué de cette belle et grande émission. Vous y passez toutefois que l'opportunité se présente. Alors, juste une question de récréation. Pasteur Alain, un petit rappel. Alors, votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus, tout a commencé comment en 2 minutes? Bon, tout a commencé en 1990. Je me rappelle, c'était pendant la conférence nationale. Et la trompette avait sonné. J'avais ouvert mon cœur. Et j'avais donné ma vie au Seigneur parce que ce jour-là, j'étais en face des 2 hommes de Dieu qui prêchaient l'évangile. Mais je me rappelle, je me suis présenté, c'était vers la fin. Mais parmi ceux qui avaient écouté le message, c'était moi qui avais répondu à l'appel. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et vous ne regrettez pas, pasteur Alain, d'avoir donné votre vie au Seigneur. Vous êtes esclave de Jésus-Christ. C'est pas facile. Hein? Bon, je ne regrette pas parce que quand je vois ma génération, et je me dis que j'avais fait un bon choix.
Et aujourd'hui, je me suis attaché à lui, je continuerai jusqu'à ma mort. Alors, nous vous avions connu depuis ces années-là, mais vous êtes toujours le même. Vous ne vieillissez pas, vous ne changez pas. Votre secret? Bon, moi, c'est le jeûne et la prière. Ah oui. C'est ça mon secret en fait. Oui. Je suis dans la prière, le jeûne, c'est ça. Voilà. Et donc, vous êtes sur ce plateau plus précisément pour nous parler de cette grande convention de délivrance, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça, oui. Puisque le Saint-Esprit nous a inspirés, voyons comment est-ce que les vies sont enchaînées, liées, et Dieu, il y a un vent que le Seigneur a voulu souffler dans la vie, le vent de la délivrance, c'est ça. Voilà, c'est bien cela, nous en parlerons dans quelques tournements avec vous. Alors, à ma gauche, l'homme de Dieu, l'apôtre Élie du ciel Idoukou, vous êtes visionnaire de l'église Ministère Ciel, nous sommes de l'autre côté de Mingo. Alors, votre culte, on connaît déjà votre histoire d'amour avec le Seigneur. Et votre culte de ce matin, ça s'est passé comment? C'est juste une question d'échauffement. Merci beaucoup, M. Bartel. En tout cas, ce matin, on a passé un culte formidable de la présence du Seigneur. Dieu nous a parlé, nous avons ébauché un thème sur le mystère de la destinée. Selon Juge chapitre 11, on a parlé un peu de l'histoire de Jephthé, qui avait été rejeté par rapport à sa situation. Il était fils d'une prostituée. Alors les fils légitimes n'ont pas voulu le laisser hériter. Alors de la séquence, ça fait que Jephthé soit délogé de sa maison, de son père. Et de là où il est parti, dans le pays du Tob, Dieu l'a visité et l'a ramené en tant que vainqueur. Il y a des mystères cachés sur la destinée de l'homme. La vie est imprévisible, la destinée est imprévisible. Seul Dieu connaît ce qui arrive demain. Donc ne négligez personne, ne rejette personne, n'abandonne personne, parce que demain c'est un mystère. Voilà, merci beaucoup. Ça nous fait déjà du bien lorsque nous écoutons les hommes de Dieu éclairer notre lanterne. Alors, pasteur Alain Louemba, Jean de Dieu, c'est bien cela. Grande convention de délivrance, c'est bien cela. Alors, ça va se passer comment? Pourquoi d'abord ce thème? Le thème ici, je vois, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est bien cela le thème. Oui. Et pourquoi le choix de ce thème? Bon, le choix vient en fait du Saint-Esprit, parce qu'il fallait prier, et le programme était, c'est bien, mais il fallait demander à Dieu, parce que le Saint-Esprit, l'avait dit, que lorsqu'il viendra, il vous annoncera, il vous montrera des choses, il vous parlera. Nous avons prié et le Seigneur, par le canal de son serviteur, a révélé le thème et nous sommes sur ça et nous allons travailler sur ça. Voilà, et lorsque j'essaie de décortiquer le thème, qui es-tu, grande montagne? Et quand vous parlez de grande montagne, vous faites allusion à quoi? Bon, en fait, c'est un défi. Je ne sais pas si même Zorobabel lui-même connaissait ce qui était en lui. Et c'est Dieu qui vient jeter le défi contre la grande montagne qui empêchait certainement Zorobabel de faire des exploits. Alors Dieu vient défier la grande montagne en disant: qui es-tu devant Zorobabel? La montagne aujourd'hui, c'est l'image des difficultés, des problèmes, de la stérilité. Aujourd'hui, nous avons plusieurs montagnes. Je prends par exemple la montagne de Momonkamba, la montagne plutôt de Maseka. Oui. Vous savez, les deux montagnes ne sont pas pareilles. Donc aujourd'hui, quand on parle de la montagne, on voit plusieurs montagnes. Il y a des gens qui sont résistés à la montagne de la stérilité, du célibat, des souffrances, de la mort, des problèmes. Mais je crois que dans ce programme, le Saint-Esprit en nous fera que toutes ces montagnes-là soient aplanies. Donc c'est un message c'est un message de défiance où le Saint-Esprit vient défier toute montagne en disant: qui es-tu devant Alain? Voilà, ça c'est formidable. Et donc, quand vous dites les montagnes, vous faites allusion aux montagnes, comme vous venez de détailler un peu d'une manière un peu lapidaire, les montagnes, donc ce sont les problèmes. Donc, les problèmes de vécu quotidien des gens, stérilité, chômage, des maris de nuit. Alors,
Pasteur Alain Louimba, Jean de Dieu, nous allons vous donner quand même au moins 1 minute 45 secondes. Allez un peu dans les petits détails pour expliquer les types de montagnes que les gens vivent actuellement, parce que vous êtes déjà un vieux routier dans cette histoire de l'évangile. Oui. En fait, en voyant ce qui se passe aujourd'hui, les hommes que nous sommes sont résistés à plusieurs montagnes. Vous savez, les montagnes dont nous parlons aujourd'hui sont invisibles, mais leurs effets sont physiques. Ah, tout à fait. Parce que les gens peuvent dire, oh, mais ici on parle de la montagne et tout. Oui, parce qu'il faut comprendre les langages spirituels. Les montagnes dont nous parlons, elle est invisible, mais leurs effets sont physiques. Vous voyez une personne... Mais quand vous dites invisible, les effets sont visibles, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Prenons par exemple... On va un peu terre à terre. Oui, prenons par exemple la stérilité. Vous savez, il y a des personnes qui sont résistées par ces esprits-là. Et moi, je les qualifie comme étant des montagnes qui ne permettent pas à la personne, par exemple, d'enfanter. Mais il y a d'autres personnes qui étaient résistées à des mêmes montagnes, mais qui aujourd'hui ont enfanté par le canal de la prière et les jeûnes. Nous avons plusieurs types de montagnes, par exemple. Nous avons, par exemple, la souffrance. C'est aussi une montagne. C'est une forme d'une montagne. Oui. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont aplani ces montagnes-là. Et aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont des diplômes, qui ont étudié. Prenons le cas de Jaïbet, dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Il était plus considéré que ses frères. C'est-à-dire, il avait étudié, mais il était résisté à la limitation. Et il demandait à Dieu, si tu peux me bénir, si tu peux étendre mes limites. Parce que sa vie était emprisonnée. Sa vie était, pour lui, la montagne, c'était la prison. C'était la limitation. Parce qu'une personne qui est emprisonnée, il est limité. Mais il avait prié et en finish, la Bible dit que Dieu lui avait accordé ce qu'il avait demandé. Et lorsqu'on est limité, on ne peut plus avancer. Non. Il y a une barrière qui est là. Non, mais cette barrière-là, c'est ça la montagne en fait. C'est ça la montagne. C'est ça la montagne. Voilà, okay. Donc la montagne ne permet pas à une personne d'aller loin. Ne permet pas à une personne de vivre dans la paix. Quels que soient tes efforts personnels, si la montagne est là, en tout cas, vous allez travailler en vain. Mais c'est comme aujourd'hui, nous avons des villages, des villes qui sont montagneux. Voyons ce qui se passe là-bas. Donc parfois, une personne a besoin de construire, mais comme c'est une montagne, donc c'est pas facile. Et surtout si encore, si ces montagnes-là sont encore des montagnes remplies de pierres, ça c'est encore les pleurs. Donc c'est ça. Voilà, mais c'est pas facile. Hein. Mais Pasteur Alain, la montagne, elle est là. Les téléspectateurs sont en train de vous suivre. Il y a des papas et des mamans qui passent des moments difficiles, qui vivent ces montagnes-là. Donc vous êtes en train de faire mention ici. Et si pour s'habiller, c'est tout un combat. Pour manger, c'est tout un combat. Pour avoir le mariage, il y a l'influence des liens familiales, héréditaires. Vous en savez, c'est ce que vous appelez des montagnes. Mais est-ce que ces personnes qui sont liées, même pour se marier, c'est tout un combat, pour avoir même la grossesse, c'est vraiment, il faut faire une éducation, je ne sais pas, comme on nous disait ça, en définitive, l'épaisse, c'est compliqué. Mais est-ce que vous pouvez rassurer ces téléspectateurs qui vous suivent avec un regard à gare? Ils ont des montagnes aussi devant eux. Dites, rassurez-nous un peu pour ces téléspectateurs. Est-ce qu'en venant à ce programme, est-ce que l'espoir est permis? Oui, moi je dirais oui. Vous savez, ces montagnes n'ont pas commencé aujourd'hui. Prenons le Juge chapitre 6, l'histoire de Gédéon, qui faisait face à une grande montagne. Parce que lorsqu'il se rencontre avec Dieu, il dit « Je suis le plus petit dans la maison de mon père et ma famille est plus pauvre en Manassé. » C'est-à-dire que leur montagne, c'était la pauvreté. Mais en se rencontrant avec Dieu, ces montagnes-là étaient aplanies
et Gédéon a été élevé. Moi, je crois qu'en venant à Jésus, parce que les gens ne veulent pas venir voir le pasteur Alain, ils viendront voir Jésus. Oh, Jésus, c'est lui qui est au-dessus de toutes les montagnes, parce que lui, il est la montagne sainte. Parce que Jésus-Christ a la capacité d'aplanir leurs montagnes et de leur donner une vie meilleure. C'est parce que dans Jean 10, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc en venant, moi j'ai la foi et moi je le crois. Si hier, il a plané les montagnes de plusieurs, non, Jésus-Christ est capable d'aplanir leurs montagnes. Voilà, Jésus-Christ est capable d'aplanir leurs montagnes. Alors, pasteur Alain, je suis toujours avec vous. Et alors, vous avez apporté un espoir. C'est un message révolutionnaire. Il y a des téléspectateurs qui sont en train de vous suivre. Ils vont prendre vos contacts téléphoniques avant que vous quittiez ce plateau. Alors, quels sont les orateurs, ou bien l'orateur principal, ou les orateurs qui monteront sur le créneau pour parler de la part du Seigneur? Bon, selon le programme de Dieu, nous sommes deux. Et il y a moi, donc le pasteur Alain Luemba Jean de Dieu. Que vous êtes? Oui. Le pasteur de l'église. Et il y a aussi le docteur Thierry Syriac Ondama. Donc lui, il est docteur. Donc voilà, c'est nous deux qui allons animer l'activité. Voilà, alors parlez-nous donc de l'organisation de cette convention qui a pour thématique, nous venons donc parler après l'organisation du point de vue musical, les chantres, les intercesseurs, les huissiers, les protocoles, ça se passe comment? Bon, là nous sommes en prière, nous sommes chaque matin, nous sommes là, nous intercédons pour l'activité. Et concernant les chantres, les intercesseurs, c'est toute l'église qui sont participants. Et pour les chantres de l'église fidèle à Christ va animer l'activité. Et voilà, et il y a aussi la présence des hommes de Dieu qui sont en train de vous suivre par le biais de cette émission. Est-ce que la porte elle est grandement ouverte aussi pour les hommes de Dieu qui pourront prendre part aussi, ou bien juste les enfants de Dieu? Bon, nous avons invité plusieurs hommes de Dieu parce que c'est un travail non seulement de l'église, mais aussi du corps de Christ. Et même les chantres, vous savez, souvent dans de telles manifestations, ils se connaissent et nous serons là pour célébrer le nom de l'Éternel. Donc tout le monde mettra la main dans la pâte. Dans la pâte. Voilà, tout le monde en tout cas mettra la main dans la pâte. Ça c'est formidable. Et donc en ce qui concerne le plan géographique, l'église se situe où et comment faut-il faire pour contacter le pasteur Alain Luemba, et le séminaire commencera quand? Situé d'abord l'église? Nous sommes sur l'avenue Charles de Gaulle, donc là où précisément on a mis les Dalettes. L'église est sur l'avenue Charles de Gaulle, donc vers le pont qui sépare le quartier Mboukou et l'OCH. Pour ceux-là qui maîtrisent l'OCH et le quartier Mboukou. Et je suis au 06 645 77 72. 04 458 38 39. Donc pour ceux-là qui auront des difficultés, ils peuvent m'appeler au 06 645 77 72 et au 04 458 38 39. Voilà, merci beaucoup pasteur Alain, mais nous allons vous retenir et je vais donc me retourner de l'autre côté de l'homme de Dieu, l'apôtre Élie du ciel Idoukou. Je rappelle, vous êtes visionnaire de l'église Ministère Ciel, et là-bas chez vous, il va se passer donc une grande activité de prière qui a pour thématique que les femmes se lèvent. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Alors pourquoi que les femmes se lèvent et pourquoi pas que les hommes se lèvent? Merci beaucoup, M. Bartel. Déjà, vous saviez, dès le commencement, quand Dieu a créé l'homme, chaque soir, Dieu descendait voir comment l'homme travaillait. L'homme était seul, et donc Dieu a pensé mettre aux côtés de l'homme la femme, pour lui permettre d'aider l'homme dans le travail qu'il est en train d'exercer par rapport à la mission que Dieu leur avait confiée. Et donc, les femmes doivent s'aider parce qu'elles ont un rôle à jouer dans l'église, au foyer, dans la société. La femme a un rôle très important à jouer.
Et donc, si elle ne se lève pas, ce rôle sera bafoué. Voilà, et vous parlez donc que les femmes se lèvent, mais nous voulons quand même savoir, quand vous parlez des femmes, est-ce qu'on peut avoir une définition de la femme, la définition de la femme? Déjà, à l'origine, la femme veut dire une aide. Parce que Dieu lui-même appelle la femme aide. Donc la femme vient comme une aide. Or, celui qui vient pour nous aider, ça veut dire qu'il est plus fort que nous. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous savez qu'il y a des situations dans des pays, on appelle souvent l'ONU. Parce que l'ONU, c'est la force suprême qui a la possibilité d'envoyer les casques bleus, maîtriser la paix dans un territoire où il y a la guerre. Quand l'ONU vient aider un État, c'est-à-dire que l'ONU est plus fort que cet État. C'est pourquoi on fait appel à l'ONU. Or, Dieu appelle la femme aide. Or, celui qui peut nous aider ici, il est plus fort que nous. Donc la femme, quand elle veut nous aider, ça veut dire qu'elle a les potentiels que l'homme n'a pas. Elle a les capacités que l'autre n'a pas. C'est pourquoi elle vient apporter son aide pour que la charge ou la mission confiée à l'homme soit amenée jusqu'à bon terme. Et pour remarquer aussi l'équilibre, c'est bien cela. Effectivement, pour mettre également l'équilibre entre les deux, c'est pourquoi Dieu a voulu que l'homme et la femme soient d'un commun accord. J'ai aimé, l'apôtre Élie, ce que vous venez de dire, la femme est une aide, c'est vrai, mais je crois que l'aide doit avoir aussi la connaissance du travail que son mari est en train de faire. Je prends l'exemple, et seulement s'il y a un maçon, l'aide maçon doit avoir aussi la connaissance de la maçonnerie, c'est bien cela, puisque vous en parlez, c'est que les femmes se lèvent. C'est pour ces raisons que cette convention est animée. Parce qu'elle aide donc. Si elle aide, c'est parce qu'elle a un rôle à jouer. Très bien. Si nous lisions la Bible dans Exode chapitre 4, à partir du verset 22, la Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Quand Dieu a rencontré Moïse sur le buisson, dans Exode 3, Dieu a montré à Moïse tous les paramètres que Moïse devrait faire. Et Moïse donc devrait retourner en Égypte, dont il était fouillard. Parce que Moïse a quitté l'Égypte, il était fouillard. Il devait retourner en Égypte pour aller délivrer Israël. Mais pendant que Moïse retourne en Égypte, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Dieu attaqua Moïse. Dieu a voulu tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait un problème. Il avait oublié l'alliance abrahamique. Parce que Dieu avait dit à Moïse, tout enfant mâle au milieu de vous sera circoncis le 8e jour. De l'alliance d'Abraham était la circoncision de chaque enfant. Donc, chaque enfant qui devrait naître le 8e jour, on devrait le circoncire. Mais Moïse a eu des enfants dont il n'a pas circoncis. Et ça veut dire que Moïse était hors de l'alliance de Dieu. Et pendant qu'il est retourné en Égypte pour aller délivrer Israël, il faudra que cette alliance soit mise en vigueur. Alors, comment devrait faire-t-il que cette alliance entre en vigueur? La Bible dit Dieu attaqua Moïse. Donc, Dieu a voulu faire mourir Moïse. Mais heureusement, Séphora était là. La Bible dit, Séphora se lève. Elle prend une pierre et coupa les prépuces de son enfant. Si Séphora ne s'était pas élevé, Moïse devait mourir. Il fallait que Séphora se lève pour calmer, je permettre l'expression, pour calmer la colère de Dieu. Donc il était question que Séphora se lève. Dès que Séphora se lève et elle s'est réfléchie sur l'alliance abrahamique, elle n'a pas hésité. Elle a pris une pierre, elle a coupé les prépuces de son enfant, les soins coulés. Vous savez, c'est un exercice très compliqué. Nous sommes des hommes, nous connaissons comment se passe la circoncision. Mais lui, elle, Séphora, elle prend une pierre avec tout son courage. Elle va circoncire son enfant. Parce que le sang devrait couler. Vous voyez le rôle qu'elle a joué. Si elle ne s'était pas levée pour jouer ce rôle, son mari mourrait. Elle est restée veuve avec des enfants. Mais le fait qu'elle s'est levée, Dieu a épargné son mari de la mort. C'est ce que la femme doit faire. Quand la femme ne se lève pas, quand elle croit que tout c'est l'homme qui doit faire, quand elle pense qu'elle n'a pas de rôle à jouer, elle, son rôle c'est rester à la maison, regarder la télé, elle, son rôle c'est rester à la maison, mettre les vernis, suivre les novelas, les karachik, je sais pas quoi là, mettre les vernis, faire la beauté. C'est quoi qu'elle a que ça comme rôle, elle est en train de rater beaucoup de choses. Elle va mettre son mari dans les erreurs. Il y a certaines femmes aujourd'hui qui poussent leur mari dehors. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas le rôle qu'elles jouent dans la maison. Même pour satisfaire son mari, elle a des problèmes. Ce sont des dangers qui ont de viser le foyer chrétien. Et nous avons l'intérêt de régler ces choses pour que la femme sache réellement quel est le rôle qu'elle doit jouer dans la société, dans l'église, dans la famille, pour qu'elle conserve son mari,
pour qu'elle conserve son identité de femme et pour qu'elle conserve sa vie dans l'église. Alors voilà, donc vous allez toucher tous ces axes-là sur le plan conjugal, ecclésiastique, professionnel, tout. C'est bien cela. Nous aurons le temps de toucher tous ces paramètres-là parce que la femme doit connaître son rôle dans la société, elle doit connaître son rôle dans le foyer, à l'église. On va essayer de toucher tous ces points-là pour permettre à la femme qui sera là de connaître vraiment. Elle n'est pas moindre, elle n'est pas négligée, mais elle a un rôle à jouer dans l'église, dans la société et dans son foyer. Apôtre, il y a des femmes aujourd'hui qui se sous-estiment, qui pensent que vous venez déjà d'emboîter le pas, qui pensent qu'elles sont là seulement devant le volant de la voiture, tout ce que vous venez de dire là, mais nous comprenons que la femme a un rôle à jouer. Alors d'une manière un peu détaillée, allez un peu pas à pas, essayez de nous parler un peu le rôle sur le plan conjugal, le rôle dans le domaine ecclésiastique, le rôle dans le domaine professionnel aussi, puisque aujourd'hui nous parlons de l'égalité de l'homme et la femme. Je sais, hein, l'homme est toujours le chef de la femme. Alors, d'une manière un peu sommaire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques rôles, juste, en tout cas, juste brossez-nous un peu quelques rôles. D'accord, merci beaucoup. Certainement, on n'a pas le temps de parler de tous ces rôles. Voilà pourquoi il brosse un peu, parce que les femmes viennent au séminaire pour découvrir de fond en comble la thématique. Merci pour aller à l'essentiel. Vous savez, la société est bâtie. Dieu a voulu que le triangle soit respecté. Dieu a voulu que le monde soit hiérarchisé. Et donc, Dieu, l'homme et la femme. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas souvent des expressions d'égalité entre l'homme et la femme. Il faut lever cet équivoque-là, parce que Dieu, qui est le maître de temps, le maître de l'humanité, il a classifié les choses, il a hiérarchisé les choses. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a la femme. Et en ce moment-là, chacun qui connaît son rôle qu'il doit jouer, il aura le temps de remplir bien sa tâche. Et souvent, les femmes, elles croient que son rôle, c'est le foyer. Son rôle, c'est rester devant, je viens de le dire, hein, devant les télémètres, les vernis autres. Mais elle oublie qu'elle peut jouer un rôle aussi important sur même de travailler, sur d'apporter un de plus dans le foyer. Parce que, je viens de le dire, elle aide en quoi? Elle n'est pas aide que pour donner les enfants. Elle n'est pas aide pour dire que la propriété est finie. Elle n'est pas que aide pour nous aujourd'hui à pas manger. Non. Elle aide aussi parce qu'elle peut apporter quelque chose. Donc elle peut exercer une activité. Elle peut faire quelque chose. Maintenant, essayez un peu de parler un peu sur le plan du foyer, son rôle. Dans le rôle. Il y a des femmes qui vous suivent parce que parfois elles sont ignorantes. Merci beaucoup. Dans le foyer, la femme, elle vient au second après son mari. Et son rôle est d'obéir à sa femme et d'éduquer à son mari, et d'éduquer les enfants. Et de son rôle aussi, c'est qu'il y a des fois, là c'est beaucoup plus pour les chrétiens qui négligent souvent, c'est le lit. Là c'est un danger. Vous allez toucher sur ce point-là. Nous y arriverons. Parce que les femmes chrétiennes sont tellement spirituelles. Beaucoup plus spirituelles. Elles sont spirituelles, même au plan sexuel. Pour eux, tout est sacré. Toucher à la femme, aller avec son mari, il faut d'abord intercéder. Pour elle, c'est un mythe. Pour elle, c'est-à-dire que quand elle prie déjà dans son foulard, elle ferme les yeux, c'est fini. Et surtout si le pasteur a dit que nous sommes en jeûne toute cette semaine. Je vous dis, c'est des problèmes. C'est de tels problèmes-là qui fait qu'un frère qui a épousé une sœur chrétienne, auquel le frère ne peut pas se contenir, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que la femme se croit trop spirituelle. Comme elle se croit trop spirituelle, elle néglige l'essentiel. Or, le fait de négliger l'essentiel, c'est se détruire soi-même. C'est pour cela, elle a le rôle de satisfaire son mari, elle a le rôle de prendre soin de sa maison, elle a le rôle de veiller sur les enfants. C'est elle le garant de la maison. Ne peut pas compter pas au boulot le matin, c'est la femme qui reste pour gérer la maison. Donc si elle ne comprend pas, qu'est-ce qu'elle doit faire avec les enfants? Quelle est l'éducation de base qu'elle peut donner aux enfants? Qu'est-ce qu'il peut faire pour satisfaire également son mari? Alors c'est des problèmes. C'est là où nous constatons des divorces, c'est là où nous constatons des débordements de foyer. Ça ne marche pas toujours, mais pourtant c'est un foyer chrétien. Mais des fois, la base du problème, c'est parce que la femme ne connaît pas ce qu'elle doit faire. C'est quoi? Elle doit se lever pour qu'elle sache, non, ça c'est ce qu'on doit faire, là je ne dois pas le faire. Apôtre, hier, nos mamans avaient l'habitude parfois de tailler les ongles de leur mari. Mais aujourd'hui, ça devient une denrée rare. Hein?
Ça devient le domaine rare. Ça devient... Donc tout ça, vous allez en parler. Nous toucherons tout ça. C'est important. C'est pourquoi même parmi les oratrices. Allez-y, donc je voulais même vous poser cette question. Quels sont les orateurs ou bien les oratrices que vous avez? Nous avions les oratrices, on a voulu également utiliser les femmes. Parce qu'elles sont quand même... Ah, les femmes vont parler aux femmes. Les femmes vont parler aux femmes. Ça, c'est Farah. Masolo Akati. Elle-même, par rapport à leur expérience. Parce que si c'est l'homme qui parle, on peut dire que non, mais il est en train de parler, il a quelle expérience. Et c'est même pas, il ne vit pas ce que nous, les femmes, on vit. Mais que, comme c'est femme. C'est femme. Vous voyez que ça va très bien passer. C'est une bonne stratégie. Les femmes vont... Il y aura des femmes. Nous avons les oratrices. Nous avons le pasteur Cécile Ngamba. Nous avons la servante de Dieu, Carré de Samba. Donc ce sont les deux là, avec le pasteur dessiné et moi-même l'orateur. Nous serons là à 4 pour essayer de parler des choses. On va essayer de répartir un peu les tâches qui va toucher des volets sociaux, des volets familiales, des volets église. Pour éviter la tautologie. Effectivement, pour que vraiment le peuple qui sera là soit vraiment touché par rapport à la parole qui sera prêchée. Voilà, l'église se situe vous-même, c'est un peu de nous donner un peu la situation géographique de l'église, et le séminaire va commencer quand? Parce que le pasteur Alain reviendra pour nous donner les jours du début et la fin du séminaire. Oui, chez vous, ça va commencer quand et pour finir quand? La convention, ça commence le 20 au 22. Nous l'appelons convention Bamama Boutossi. Bamama Boutossi. En français, les femmes obéissantes. Parce que nous voulons des femmes obéissantes. Quand la femme ne se lève pas, elle n'est pas obéissante. C'est pourquoi on appelle ça convention Bamama Boutossi. Boutossi veut dire tout simplement obéissance. Donc cette convention aura lieu du 20 au 22 septembre, de 16h à 18h30 au ministère Ciel, qui est situé à Mengo, derrière l'école primaire de Mengo. Donc pour ceux qui sont artistes un peu partout, le point central c'est Rond-Point-Tistère et le point d'arrivée c'est le péage de Mengo. Dès qu'on nous arrive au péage de Mengo, on traverse le péage, on allait vers l'école primaire de Mengo. Derrière l'école, nous avions là-bas une avenue de 100 mètres. Donc l'église est juste située à côté de l'avenue de 100 mètres à Mengo. Donc c'est là où nous aurons cette activité qui aura lieu du 20 au 22 septembre. Et quand vous dites le 20, le jour, parfois il y a des gens qui n'ont pas le calendrier. Le 20 c'est un mercredi. Donc le mercredi prochain. Le mercredi prochain qui vient. Donc là. Le mercredi de demain. De demain là, oui. Donc mercredi le 20, jeudi le 21 et puis vendredi le 22. C'est là où on va animer cette convention. Là, en passant, c'est la deuxième édition. La première édition, nous l'avons tenue au mois de mars. Au mois de mars, on a été la première édition. Et là, nous sommes au mois de septembre. Nous sommes tenus la deuxième édition. Votre contact téléphonique? Oui, nous répondons au 06 680 98 81. Nous avons également un 04 470 77 75. Voilà, merci beaucoup l'apôtre Élie du Ciel Idoukou. Et sur le plan organisationnel, les chantres, la prière, ça se passe déjà comment? Oui, déjà tout est fait prêt. Déjà ce matin, on a essayé encore de faire le point pour cette activité. On peut dire qu'on a déjà atteint 75% des préparatifs. Je crois que les chantres sont au point, tous les départements, et même les mamans, ils sont vraiment, c'est les femmes. J'ai compris que quand on laisse la femme déposer sa responsabilité, elle peut mieux faire. Peut-être souvent on les étouffe, souvent on les empêche de travailler, mais j'ai expérimenté cela. Quand nous laissons à la femme le soin de faire quelque chose, elle le fait très bien. Et je l'ai connu depuis la première édition, quand j'ai laissé aux dames la charge d'organiser elles-mêmes l'activité, j'ai vu les fruits, j'ai vu le résultat. Et même pour cette deuxième édition, je leur ai abandonné pour voir comment est-ce qu'elles doivent organiser l'affaire. Je me rends compte que les femmes sont sérieuses, je sais qu'elles sont pas de faire. Voilà. Est-ce que toutes les femmes de Pointe-Noire peuvent prendre part à cela, ou bien vous avez limité les femmes et les femmes servantes de Dieu et les hommes de Dieu? Est-ce que la porte est ouverte à tout le monde? La porte est ouverte à tout le monde. Toutes les femmes sont invitées. Tu es à Pointe-Noire, nous sommes là-bas à Mengo, Boukili-Boali, Boutoto, Singa, Liabou.
Alors, tous les villages environnants, Pointe-Noire, Luandili, Ngoyo, Timbamba, Tiali, tous les quartiers de Pointe-Noire sont invités, surtout les femmes, parce que pour moi, cette affaire leur concerne. Voilà, cette affaire vous concerne les femmes, sauf que vous n'avez pas pensé à Télé Congo Pointe-Noire, la grande émission de Logos, pour avoir des images. Oui, Pointe-Noire. Non, c'est pas encore trop tard parce que Télé Pointe-Noire, je pense bien, si on peut couvrir l'événement, ça serait bien. Pourquoi pas que ça passe même au corps du journal et pourquoi pas la grande belle émission, le logo. En tout cas, ça serait une bonne chose. Merci pour la porte qui vient d'être ouverte là. Je crois que je prends note. Je vais m'organiser à telle sorte que les éléments soient là pour que vraiment, vos éléments. Pour que le dimanche prochain, que nous puissions montrer ça aux téléspectateurs. Et qu'ils sachent que quand les hommes de Dieu passent sur ce plateau, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est la réalité. Et donc, nous y penserons. Je crois qu'on va vous appeler pour couvrir cette activité. Merci beaucoup. Ça serait aussi la même question avec l'homme de Dieu, pasteur Alain Nwemba, Jean de Dieu. C'est une grande convention. Pasteur Alain, vous nous donnez déjà l'envie d'y être déjà maintenant, là, parce que les montagnes doivent tomber. Alors, pasteur Alain, l'événement va commencer quand et pour finir quand aussi? Bon, l'événement commence le mercredi, c'est mercredi ici, donc pour finir le dimanche 24. Nous allons prier le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc mercredi 20 aussi? Oui, mercredi 20, le jeudi 21, le vendredi 22. Le samedi, nous allons amener les gens aux eaux du baptême. Donc, pour venir clôturer le dimanche. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça, c'est merveilleux. Vous venez donc de comprendre, chers téléspectateurs, nous arrivons quasiment bientôt à la note finale de notre belle et grande émission. Le pasteur Alain Nwemba, Jean de Dieu, était sur ce plateau pour nous parler de cette convention, en tout cas, qui commence à partir du 20, donc le mercredi de demain. Ils sont de l'autre côté de l'OCH. Vous avez écouté l'adresse. Ils venaient donc de nous faire mention de cela. Et là-bas, donc, ils seront à deux sur les créneaux pour édifier les enfants de Dieu. La thématique, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Vous avez compris, s'il y a des montagnes devant vous, les montagnes, il venait de nous le dire, les difficultés, les problèmes spirituels, les maris de nuit, la nourriture nocturne, les réclamations. Les réclamations. En tout cas, vous connaissez bien la température, le climat de votre propre vie. Vous savez que j'ai toujours dit dans cette émission que chacun de nous est le président, directeur général de sa vie. Et si vous ne vous levez pas pour votre propre vie, ce n'est pas votre oncle qui va quitter Ntangofouana pour se lever pour votre délivrance. Voilà, l'occasion est tout indiquée, l'occasion est toute favorable, en tout cas d'aller prendre part à ces assises spirituelles pour faire tomber les montagnes de votre vie. Rapidement, je vais vous laisser, pasteur Alain. Alors, pasteur Alain, rapidement, on m'a dit que votre repas préféré, c'est le poisson salé à la menthe. C'est bien ça? Bon. Quelqu'un m'a soufflé comme ça, je ne sais pas si c'est ça. J'aime le poisson salé, mais j'aime beaucoup le sakasa. Le sakasa. Oui. Wow. Ça, c'est le sakasaka. Il y a maï ou bien comment? Bon, peu importe. Il suffit que ce soit le sakasa. Non, il suffit que ce soit le sakasa. Parce que j'ai grandi avec le sakasa. Ça, c'est formidable. Pasteur Alain, si le Seigneur vous créait comme un instrument de musique, ça serait quoi votre choix? Un instrument de musique. Oui. Bon, le piano. Le piano. Et pourquoi le piano? Hein? Pourquoi le piano? Parce que c'est un instrument de consolation. Waouh. Voilà, merci beaucoup. Ça fait aplanir aussi les montagnes. Vraiment. Voilà, pasteur, apôtre élu du ciel, Idoukou, si le Seigneur vous créait comme un animal, ça serait quoi votre choix? Un agneau. Un agneau. Et pourquoi un agneau? Il y a le lion qui est là, il y a l'éléphant qui est là. Et pourquoi un agneau? Parce qu'il ne réclame pas ses droits. Voilà. La couleur préférée de l'apôtre élu du ciel, Idoukou? Bleu ciel. Le bleu ciel. Et vous avez mis ça aussi. Voilà donc, merci chers téléspectateurs. Nous étions très heureux de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre belle et grande émission de Télé Congo Pointe-Noire. Juste en vous rappelant que cette émission a déjà 19 ans d'âge et l'année prochaine, cette émission va totaliser ses 20 ans. Ses 20 ans et nous avons plus de 300 émissions déjà dans notre page
page, dans notre chaîne YouTube. Et donc, nous profitons de lancer l'appel aussi aux hommes de Dieu, l'apôtre Élie Lucien Ludoku, pasteur Alain Louemba. Cette émission va célébrer ses 20 ans l'année prochaine. En tout cas, ouvrez-nous les portes parce qu'on aura besoin de vos aides pour faire une grande célébration dans la cour de Télé Congo Pointe-Noire. Je crois que vous serez déjà nos invités de marque parce que c'est votre émission. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Alain, nous serons là pour la couverture médiatique de l'événement. Parce que le dimanche, on doit diffuser ça. En tout cas, nous travaillons sur ça et c'est ça aussi notre souhait. Donc, voilà, merci beaucoup. Je crois que le dimanche prochain, nous allons faire passer encore ces éléments. Oui. Je crois que nous serons dans vos 4 murs pour prendre les images. Merci beaucoup à Missamou de l'autre côté de la baie vitrée et merci à Sami Bouanga qui est le caméraman de cette belle et grande émission et merci aussi à notre doyen Henri-Michel Ngakeni qui est le moteur de cette belle et grande émission. À vous aussi, chers téléspectateurs, sans vous, cette émission n'a pas de sens. C'est vous qui faisiez la fierté et la joie de cette belle et grande émission. Et sans oublier tous les hommes de Dieu qui prennent plaisir de passer sur le plateau de cette grande et belle émission. La rediffusion de cette émission est pour le mardi. Donc, vous qui nous suivez, on prend un exemple. Aujourd'hui, mardi, demain, nous sommes tous de l'autre côté de Mengo pour la deuxième édition de cette convention. Bassi Yabotosi, Mama Botosi, les femmes obéissantes. Et donc, c'est un grand moment d'édification, d'enseignement. Vous avez écouté Mon peuple périt par manque de connaissances. Et le même mercredi aussi, vous ferez vos choix. Pour ceux qui seront de l'autre côté de l'OCH, là-bas, en tout cas, les montagnes doivent s'écrouler. En tout cas, les montagnes doivent tomber et le Seigneur va aplanir, en tout cas, les chantiers des téléspectateurs. Nous sommes quasiment arrivés à la fin et peut-être qu'un petit détail, oui, quelque chose qu'on n'a pas pu aborder, que vous voulez aborder. Ça serait votre dernier mot aussi. Merci beaucoup. Je voulais juste lancer l'appel car c'était deuxième édition Mama Botosi. Nous voulons que les femmes se lèvent, qu'elles soient là pour écouter ce que nous n'ont jamais écouté et c'est ce qui va forger leur foyer. Et on passe, je voulais saluer ma charmante épouse, maman Chanel, pour tous les efforts qu'elle est en train de consentir, que le Seigneur la bénisse, mes enfants Ephraïm, Élisée et Chaneli. En tout cas, je les salue et tous les enfants spirituels du ministère ciel, je vous salue par la grâce du Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes accompagné d'un fils? Je suis accompagné d'un fils. Celui-là, c'est notre pianiste, c'est le frère Vérol, celui qui est en train de faire un grand travail d'animation. En tout cas, c'est un grand mystère révélé prochainement chez lui. Et je crois que le Seigneur le bénisse là où il est. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes marié. Oui, je suis marié, je me dis marié à maman Chanel Idoukou. Le 12 septembre passé, on a fêté nos 8 ans de vie ensemble. Et je crois que Dieu voulant, la 10e anniversaire, vous allez venir pour couvrir l'activité. Merci beaucoup, nous y serons. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pasteur Alain, nous sommes arrivés quasiment à la fin. Votre dernier mot. Et j'ai appris quelque part que vous avez un nouveau-né maintenant. Oui, oui. C'est une bénédiction. Allez-y, pasteur Alain, oui. Bon, j'encourage tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui travaillent d'arrache-pied dans la ville Océane. Vous savez, c'est pas très... Oui, j'ai pris le Seigneur pour eux et les hommes de Dieu, surtout ceux-là qui travaillent donc à temps partiel. Ils rendent d'abord à César ce qui est à César. Merci et puis beaucoup. À Dieu, c'est pas facile. Vous savez, nous qui travaillons à temps plein, tout temps nous sommes libres et tout, mais ceux-là qui rendent à César ce qui est à César, c'est pas facile. Alors nous les encourageons et j'ai béni aussi le Seigneur pour tous les enfants qui ont donné leur vie au Seigneur cette année. Donc pour les nouveaux convertis, vraiment que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Nous voulons vous rappeler que la campagne qui a eu lieu ici à Pointe-Noire, il y a eu 5832 nouvelles âmes qui étaient gagnées au Seigneur. Et c'est ce qui marque aussi la fin de notre belle et grande émission de Télé Congo Pointe-Noire. Merci, à nous revoir donc le mardi pour la rediffusion, mais mercredi là, allez déjà dans les lieux de prière et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À très vite.
tulie mbinguni yetu yetu amina baba yetu yetu jina lako weli tukuzwe baba yetu mbinguni yetu amina baba yetu jina lako weli tukuzwe tupelio chakula chetu tunachohitaji tusamehe makosa yetu kumana tunahowasamehe wale yotukasea usituyo katika majaribu lakini utuokoe